veut prouver cette inégalité-là et on va appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 1 à la fonction sinus entre a et b. On va commencer par dire que sinus est une fonction 2 fois dérivable. Et on va essayer de majorer la dérivée seconde en valeur absolue pour tout t entre a et b. Donc entre a et b, ça veut dire sur le segment AB ou sur le segment BA, selon que A est plus grand ou plus petit que B. Alors la dérivée seconde de sinus, donc si on dérive une fois ça fait cosinus, si on dérive à nouveau ça fait moins sinus, et ça en valeur absolue c'est inférieur ou égal à 1. Et maintenant on va appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 1. Alors donc on a sinus B moins sinus de A moins B moins A sinus prime de A. Donc ça fait cosinus de A. Et plus petit ou égal à 1 demi de B moins A au carré. Et alors ce 1, c'est celui-là. Ici on a le majorant de la valeur absolue de la dérivée seconde divisé par 2. Ça donne exactement ce qu'on voulait. Pour le barème, on peut avoir un point pour dire que sinus est 2 fois dérivable, un point pour majorer la valeur absolue de la dérivée seconde et un point pour la formule.